Avez-vous du mal à apprendre du vocabulaire technique en anglais dans votre domaine d'activité? Vous apprenez l'anglais, vous connaissez certaines bases, mais en plus de ça maintenant, il faut connaître des termes techniques dans votre industrie. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais écoutez, si vous vous efforcez à apprendre du vocabulaire technique dans votre domaine d'activité, mais vous ne savez pas à quel sein se vouer, ne vous affolez surtout pas. C'est extrêmement facile de le faire et aujourd'hui, je vais vous dévoiler une astuce que je n'ai jamais vue sur Internet auparavant. Donc, restez cloués à cette vidéo du début jusqu'à la fin. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, comment faire pour apprendre du vocabulaire technique en anglais? D'abord, c'est quoi un vocabulaire technique en anglais? Si vous êtes charpentier par exemple, vous utilisez des termes qu'un médecin n'utilise pas nécessairement. Et lorsque vous êtes médecin, vous utilisez des termes qu'un auditeur ou un comptable n'utilise pas. Lorsque vous êtes comptable, vous utilisez des termes qu'un commercial n'utilise pas. Vous voyez? Donc, il y a des termes techniques dans chaque domaine d'activité. Et en anglais, c'est une catastrophe pour les francophones qui commencent à apprendre cette langue. Et en plus de ça, ils doivent comprendre comment utiliser ces termes techniques en anglais. Alors, comment faire? Et surtout, comment rendre la tâche très facile? Vous savez ce qu'il faut faire? No, please, tell me. Il faut tout simplement regarder les sites Internet. What do you mean, sir? Mais coach, ça veut dire quoi? Moi, je pensais que vous allez nous dire qu'il faut acheter des dictionnaires dans notre domaine d'activité. Non, non, non. Allez tout simplement sur Internet. Soit avec votre ordinateur ou bien avec votre téléphone. Ok, coach, jusque-là, on ne vous suit pas. Vraiment, on ne vous suit pas. Ok, d'accord. Je vous explique. Avec la mondialisation ou la globalisation, les entreprises maintenant essaient d'être dans diverses langues. Donc, lorsque vous allez sur le site Internet de votre entreprise, par exemple, si c'est une multinationale, eh bien, cette entreprise doit nécessairement avoir un site en anglais et en français au minimum. Et donc, c'est tout ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Et l'anglais et le français. Donc, allez sur le site en anglais et vous allez voir qu'il y a un menu. Et il y a un menu pour la langue également. Des fois même, il y a des drapeaux. Donc, vous voyez le drapeau américain ou le drapeau britannique pour signifier que c'est en anglais. Et lorsque vous cliquez sur cela, vous voyez divers drapeaux, dont le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Lorsque vous cliquez sur le drapeau français, tout le site se traduit intégralement, automatiquement, immédiatement en français. Et c'est là que commence le travail. Je vais vous illustrer ça à travers un site. Vous connaissez les Big Four? Big Four. Donc, les Big Four, c'est l'audit. Ceux qui font l'audit, Big Four. Il y a quoi dans les Big Four? Il y a PwC, PricewaterhouseCoopers. Il y a Deloitte. Deloitte, c'est dans les Big Four, n'est-ce pas? OK. Deloitte and Touche. Il y a KPMG. Et puis, il y a Ernst Young, EY for short. Ernst Young, KPMG, Deloitte and PricewaterhouseCoopers. Ça, c'est les Big Four. 1, 2, 3, 4. C'est pas en ordre, hein? 1, 2, 3, 4. OK. Donc, on prend ça par exemple. On admet que vous êtes auditeur financier et que vous ne savez pas comment utiliser les termes techniques dans votre domaine d'activité. C'est dangereux. Il faut connaître comment utiliser ça. Mais comment faire? Est-ce qu'on doit utiliser un dictionnaire tout le temps pour fouiller? Non, c'est trop de travail. Ce que je vais vous enseigner, c'est extrêmement simple. Alors, on va aller sur le site de EY. Donc, je prends mon téléphone. Vous pouvez faire ça sur téléphone. Let's go to ey.com. OK. Donc c'est ey.com. Je ne fais pas de publicité pour ces entreprises. Hein. Moi, j'essaie tout simplement d'illustrer quelque chose. Donc, on est sur EY. Donc, je vais dessiner ça en fait. Je vais dessiner tout simplement l'écran du téléphone. All right. Donc, c'est l'écran de mon téléphone. Quoique, c'est un peu plus grand. OK. Voilà. Et puis, le site est ici. Donc, le site web est là. ey.com.
Mobile version of EY. Vous allez voir que c'est tellement simple. Vous allez vous dire, mais what? Comment est-ce que j'ai jamais su cela? Tous les sites ont un menu. En anglais, on appelle ça, et je vais vous apprendre des termes anglais également. Vous savez comment on appelle ça? Ça, c'est hamburger menu. Hamburger menu. Donc, je vous apprends également des termes anglais, ok? C'est le terme technique, ça. Hamburger menu. Ok, pourquoi on dit cela? Parce que c'est comme un hamburger, n'est-ce pas? Ça, c'est le pain en haut, le pain en bas, et puis il y a la viande, ok, au milieu. Donc, hamburger menu. Mais tout simplement, menu, ok? So, you have the menu here, you have search, ok, you have search on the website, you have the logo, donc vous avez le logo de l'entreprise, EY. All right, EY ne m'a pas sponsorisé, hein. Vraiment, c'est juste un exemple. Je pouvais prendre KPMG ou PwC également, vous pouvez faire ça pour ces sites-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ici que le travail commence. Vous allez voir que lorsque vous cliquez sur Menu, vous allez voir Insights, Services, Industries, Careers, and About Us. About Us. Donc, ça, c'est le menu. Mais il y a autre chose. Quelque chose de très important. En bas ici, vous allez voir Global. Donc, vous voyez le monde. Et vous voyez Global English. OK? Vous voyez littéralement écrit Global English. Il y a un petit onglet ici. Lorsque vous cliquez ça, on va cliquer. Ça vous donne littéralement diverses langues. Ok, ça vous donne littéralement différentes langues. Alors, vous allez défiler, vous allez choisir le français. Et les sites, toutes les multinationales, ou les sites qui ont du respect, font leur site en anglais et en une autre langue. Généralement, anglais, français, espagnol et puis d'autres, peut-être portugais. Ça dépend, italien, ça dépend. Mais généralement, anglais, français, là, vous allez trouver. Ok? Surtout les entreprises pour lesquelles vous travaillez là, Orange, Decathlon, etc. Vous allez trouver ces sites-là en français et en anglais. Et sur ordinateur, c'est encore plus simple que sur téléphone parce que sur ordinateur, vous n'avez pas les hamburger menus. Vous allez voir littéralement le drapeau là-bas où vous allez voir quelque chose qui vous dit langue et vous sélectionnez cela. Et je vais vous apprendre, si vous ne voyez pas ça sur le site, je vais vous apprendre également how to go about it. How to go about it. Comment s'y prendre. Comment s'y prendre? Je vais vous apprendre comment dire cela parce que ça m'a posé un problème en français. I will teach you how to go about it. I will teach you. Je vous apprends des termes en anglais également. OK? How to go about it. Je vais vous apprendre comment s'y prendre. I will teach you how to go about it. Comment s'y prendre. OK? S'il n'y a pas de drapeau ou quoi que ce soit de menu de langue là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va voir ça tout à l'heure. OK. Donc, voici ce qu'on voit lorsqu'on clique le menu. Et lorsque vous cliquez le menu, ça change immédiatement en croix. Hein. Et puis, vous voyez ça. Donc, vous voyez ça, vous voyez ça, vous voyez ça, vous voyez ça. OK? C'est le menu. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, allez sur About Us en anglais et lisez un tout petit peu sur l'entreprise en anglais. Ici, ils disent « At EY, our purpose is building a better working world. The insights and services we provide help to create long-term value for clients, people, and society, and to build trust in the capital markets. » Ils utilisent déjà des termes techniques comme capital markets. Et puis en bas de ça, il y a our purpose, our values, our people, performance and impact, newsroom, locations, etc. Tout ça, c'est en anglais. Alors, lorsque vous faites cet exercice, d'abord, je vous invite à connaître de fond en comble le site internet de votre entreprise. Il y a des gens qui travaillent pour une entreprise qui ne sont jamais allés sur le site web de l'entreprise. Je me dis, mais comment ça se fait? Vous ne savez pas ce que l'entreprise fait. C'est-à-dire que vous vous dites, oh, puisque je travaille là-bas, ça va de soi que je connais l'entreprise. Non, il faut lire exactement la mission, ce que l'entreprise fait dans d'autres domaines dans lesquels vous n'êtes pas. Vous êtes juste un petit pion dans l'entreprise. Il faut connaître l'entreprise en général. Surtout si vous avez des ambitions, vous voyez, de naviguer dans l'entreprise, il faut connaître les différentes branches. L'entreprise, c'est quoi? C'est comme un arbre. Hein? C'est littéralement comme un arbre. Et vous voyez, l'arbre a des troncs un peu partout, des branches plutôt un peu partout. Il y a des branches qui vont là-bas. Et vous, peut-être que vous êtes juste ici. Vous voyez, vous, ce que vous faites dans l'entreprise, surtout les grandes entreprises là, peut-être que vous êtes juste ici. Hein?
Donc vous ne savez pas ça, vous ne savez pas ça, vous ne savez même pas ça, ce qui est très proche de vous, vous ne savez pas ça. Et c'est en lisant le About Us, surtout des multinationales, que vous comprenez un tout petit peu plus les autres ramifications AI, c'est-à-dire les autres branches de l'arbre. C'est très important. Donc l'exercice, c'est quoi? Lisez de fond en comble le site web en anglais. Et jusque-là, vous dites, mais coach, ça ne résout pas mon problème. Je ne sais pas comment dire ces termes en français. Je ne connais pas les équivalents. D'abord, absorbez le site en anglais. Absorbez, absorbez, absorbez. Oui, c'est clair que vous n'allez pas comprendre. Peut-être vous allez comprendre 10% ou 20% parce que les autres, c'est des termes techniques ou de petites choses que vous ne connaissez pas en anglais. C'est pas grave. Lisez ça, imbibez-vous bien de ça. Et ensuite, peut-être la deuxième ou troisième semaine, cliquez ici. Lorsque vous cliquez ici, ce que vous allez voir différentes langues. Ok? Donc vous cliquez là-bas, vous choisissez le français. Français de France, pas français de Canada, pas français d'Algérie, etc. Français de France. Lorsque vous faites ça, donc on va faire cet exercice. Je choisis le français de France. Le site prend un bon moment. Ok, boum! Maintenant, tout est en français et on clique le menu. Je clique le menu encore une fois et magiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça là, c'est la magie noire. Point de vue. Donc, pendant 2 semaines là, vous vous êtes dit insight, c'est quoi même? Vous avez vu service. La magie, n'est-ce pas? Service, et vous n'avez pas eu besoin d'un dictionnaire pour ça, n'est-ce pas? Secteur, what? Vous pensez que industry, c'est seulement industrie, n'est-ce pas? Ils disent secteur, ça c'est encore plus raffiné, ok? Ils disent carrière, waouh. Coach Kojo, vraiment ce que vous nous apprenez là, ça c'est une astuce qu'on n'a jamais vue, n'est-ce pas? Et puis, About Us, ils disent à propos DY, c'est ce qu'ils ont mis. Donc, About Us, donc ici, Us, sous-entendu EY, et ici, ils ont bien épelé ça à propos. Ils n'ont pas dit, parce que s'ils avaient mis à propos de nous, ça serait trop long, n'est-ce pas? Donc, les développeurs ont dit, on va juste mettre à propos DY. Ouais, comme ça, c'est bien aligné, c'est pas trop long. Ok, comme point de vue, par exemple. Point de vue, ils ne pouvaient pas changer ça avec quelque chose d'autre. Waouh! En 2 temps, 3 mouvements, en moins de 15 secondes, si vous avez une bonne connexion, ceux qui ont une connexion YouGos là, peut-être en 1 minute ou 2 minutes, le site va lentement comme ça, comme un vieillard là. Et puis finalement, ça va s'ouvrir, même si c'est en 2 minutes. Ceux qui ont une connexion YouGos, ça va s'ouvrir. Vous allez voir ça. Et là, vous vous dites, wow, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais vous allez vous dire, mais coach, ça là, c'était la semaine passée. Maintenant que j'ai ouvert ça, j'ai oublié. Non, ne faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre des captures écran. Donc, vous serez sur votre Microsoft Word, donc sur votre Microsoft Word ou bien Google Doc. Et puis, ce que vous allez faire, c'est vous allez scinder la page en 2. Ici, vous allez mettre English. Et ici, vous allez mettre French, FR, ok? Donc, les captures écran là, cette capture écran, vous allez mettre ça ici, ok? Donc, vous avez mis la capture écran de Inside, etc., Industries, etc. ici. Ici, maintenant, vous voyez ça en français, vous mettez ça ici, le menu, ok? Et maintenant, rentrez dans à propos d'EY et vous allez lire, ok? Vous allez lire ce qu'ils ont mis là-bas. Ok, donc Capital Markets, tout à l'heure, à propos de ça, on a dit Capital Markets. Donc ici, on a vu que c'est marché financier et dans les économies du monde entier. Donc, ils ont utilisé ces 2 termes pour englober Capital Markets parce que j'ai fait la finance, donc je sais que Capital Markets, c'est pas seulement marché financier, mais également économie et marché financier, Capital Markets. Donc, vous voyez, donc ça, c'est littéralement exactement là-bas. Tel qu'ils l'ont mis, c'est-à-dire les développeurs, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font le site en anglais et puis ils demandent à quelqu'un de traduire tout et puis ils font exactement, ils essaient d'imiter exactement là où ils ont placé les choses. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver ça tout à fait en bas parce qu'en anglais, c'est en haut, en français, ça va être en haut. Vous voyez, donc chez EY, est-ce qu'on dit EY en français? Notre objectif est le suivant, construire un monde du travail meilleur. Les expertises et les services que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance sur les marchés financiers et dans les économies du monde entier. Si vous aviez commencé par le français, vous allez être déboussolé parce que vous allez dire chaque mot
que vous voyez, vous allez dire, mais comment dit-on cela? Comment dit-on les expertises? Comment dit-on on fournit? Comment dit-on contribuer à renforcer? Etc., etc. Vous savez, lorsque vous ouvrez About Us, vous allez mettre ça ici, About Us. Et puis, la version française, ça sera ici. Vous voyez, simple comme bonjour. Simple que... Je ne sais pas pourquoi personne n'a enseigné ça sur Internet. Vous fouillez sur YouTube. Si vous trouvez quelqu'un, if you find an English coach that's teaching this on YouTube, please find the video, send it to me, and you will take our classes for free. Si vous trouvez quelqu'un qui vous enseigne ça là, sur YouTube, prenez la vidéo, envoyez-le-moi et vous allez suivre notre programme d'immersion anglaise gratuitement pendant 1 mois. Vous vous posez la question, c'est quoi notre programme d'immersion anglaise? Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais dans le confort de leur maison afin d'augmenter exponentiellement leur valeur sur le marché de l'emploi. Ok, donc si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien, cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais me faire le plaisir de vous contacter pour vous en dire plus. All right? Déjà, si ça vous procure beaucoup de valeur, likez la vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis, souscrivez bien entendu à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater de vidéos. Alright? So, this is what you do. Donc, vous formez votre petit dossier sur votre entreprise. Vous fouillez de fond en comble parce que même en bas de à propos de, ils ont mis notre raison d'être. Ok, notre raison d'être, nos valeurs, nos collaborateurs, espace presse, nos bureaux, nous contacter. Si on repart en anglais, regardez en bas. Our purpose, our values, our people, performance and impact, newsroom. Ok. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire. Si chaque jour, les matins là, sur le trajet du travail, vous êtes là à fouiller sur le site web de l'entreprise et que vous notez vous prenez ces captures écran durant le trajet, vous prenez ces captures écran en anglais, vous prenez toutes ces captures écran, vous allez au travail et vous mettez ça bien en ordre dans un fichier comme ça, Microsoft Word, et que vous mettez les équivalents français à côté d'eux, vous imprimez ça, vous prenez le fichier et vous regardez, vous lisez en français, vous essayez de traduire d'abord. Si vous oubliez, vous regardez juste à gauche et vous allez trouver littéralement toute la traduction. Plutôt que d'utiliser un dictionnaire ou Google Traduction, copier, coller ça dans Google Traduction, mais on va démissionner. Moi-même, je ne peux pas apprendre dans ces conditions et je suis tenace quand même, mais je ne peux pas apprendre dans ces conditions-là. Vous comprenez? Donc, il faut que ça soit aisément assimilable et c'est la façon de le faire. All right? So, it is very, very important to understand that all the big websites have this. Okay? Les sites ont cela. Vous allez vous dire, mais coach, mon entreprise, c'est juste a medium-sized business. It's not a big company, so they don't have the French version or they don't have the English version. Mon entreprise, c'est juste une petite entreprise, coach. Ils n'ont pas la version anglaise, c'est juste en français parce que c'est juste une entreprise en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Admettons que ça soit une entreprise d'assurance, par exemple. Allez sur le site des concurrents. Allez sur Sunu, par exemple. Sunu qui est une grande entreprise d'assurance. Allez sur Sunu, par exemple, et allez voir sur Sunu, certainement qu'ils ont 2 langues, ou 3 langues, ou 4 langues. Alors, cliquez sur l'onglet et voyez comment on dit les termes dans votre domaine d'expertise. Parce que c'est de ça qu'on parle. Technical vocabulary. Okay? Technical vocabulary. C'est-à-dire que le vocabulaire que vous utilisez dans votre petite entreprise là, ce n'est pas le vocabulaire de l'entreprise, c'est le vocabulaire de l'industrie. Donc, pour apprendre le vocabulaire de l'industrie, vous n'avez pas besoin du site web de votre entreprise, vous avez besoin juste du site web des entreprises qui sont dans l'industrie. Et si votre entreprise a la version française et la version anglaise, parfait! Utilisez le site de votre entreprise, mais également soyez curieux après avoir terminé tout ça et que vous êtes auditeur. Comment dit-on auditeur en anglais? Auditor. Ça, c'est pas facile à prononcer. Auditor. Donc, vous pouvez être auditeur financier, financial auditor, ok?
Financial auditor. Ne dites pas auditor. Si vous dites auditor, personne ne va vous comprendre. Auditor. Okay? So, if you're a financial auditor, go to KPMG also. See how their website is structured. Regardez comment leur site est structuré. Et peut-être, qui sait, peut-être vous allez à KPMG, ces branches-là sont reformatées autrement. Peut-être qu'il y a une branche ici et il y a une autre branche ici que EY, Ernst Young. Ernst Young. Et ça, c'est Pricewaterhouse. Wow, ce nom-là. PricewaterhouseCoopers. OK, Ernst Young ou bien PwC. Là, vous êtes à Ernst Young. Mais vous faites du sondage et vous êtes sur le site de KPMG et vous voyez que, ils ont également d'autres domaines d'activité que EY n'a pas. Donc, allez visiter les autres choses également. Soyez curieux de nature. OK? Curious by nature. Parce que lorsque vous êtes curieux, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, allez sur leur site également. On n'a pas le temps de le faire là maintenant. Mais prenez votre téléphone ou votre ordinateur. Tapez kpmg.com and then go. You can do it on your cell phone, guys. It is so easy. Maintenant, vous vous dites, donc, maintenant, coach, vous avez enseigné lorsque l'entreprise est une grande entreprise, il y a le français, l'anglais, d'accord? OK, lorsque l'entreprise est une petite entreprise et qu'il n'y a que le français, vous nous avez appris comment faire cela. Mais maintenant, si l'entreprise n'a pas de version, c'est-à-dire que n'a pas sur le site là, on ne peut rien cliquer pour changer la langue. On va prendre le cas de Decathlon, par exemple. OK? Decathlon.com. OK. Lorsqu'on va sur decathlon.com, on va sur decathlon.com. Donc là, il y a le logo, il y a le hamburger menu. On le clique et on ne voit pas de langue. C'est bizarre. Donc, on voit tout ça. On voit Our Story. Lisez toujours The Story ou bien About Us pour comprendre mieux l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Lisez toujours leurs histoires. Lisez toujours les membres du bureau exécutif, etc. Lisez tout ça. Maintenant, Decathlon, il y a beaucoup de termes techniques lorsque vous vendez quelque chose. Ces habits-là, comment on appelle les pulls, comment on appelle les chaussettes, comment on appelle ça, etc. Ça va vous aider énormément. Mais là, on voit que on ne peut pas cliquer le français. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tapez tout simplement decathlon.fr. OK? Donc, l'entreprise cherchez le .fr. Si votre entreprise est en anglais, qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas le .fr et que vous ne voyez pas la version française, tapez .fr. Peut-être orange.fr, orange.com. Vous comprenez? Mais faites les recherches. Ne vous arrêtez pas au premier obstacle. C'est-à-dire, votre entreprise n'a pas le .fr et vous vous dites, hey coach, j'ai pas trouvé, je laisse. Non! Allez sur le site des concurrents pour voir si eux, ils ont les .fr. That's it, everybody. I hope that this will help you understand how to learn technical words in English in the easiest way ever. You do not need a dictionary for this, and I guarantee you, nobody has ever taught you how to do this. Je vous garantis, personne jusque-là ne vous a enseigné comment faire ceci. Encore une fois, si vous voulez augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, nous avons un programme d'immersion anglaise où nous avons aidé des milliers de francophones littéralement dans plus de 50 pays du monde. Dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Envoyez votre information et moi-même, je vais vous contacter. Guys, if you love this, put it in the comments, the websites of your companies, and then let's check it out. Si vous avez aimé ça, mettez dans les commentaires le site web de vos entreprises. Et moi-même, je vais les visiter pour voir s'ils ont les versions anglaises ou françaises. Et peut-être je vais faire une vidéo pour update this lesson. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.